Un fonds d'extrême urgence pour les sinistrés. Manuel Valls l'a donc annoncé ce matin à l'issue d'une réunion au ministère de l'Intérieur avec les ministres concernés par ces inondations. Plusieurs millions d'euros en attendant les indemnisations des assureurs, et de ces assurances en question. On en parle avec Bertrand Labillois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct sur RFI. Vous êtes directeur des affaires économiques et financières à la Fédération française des sociétés d'assurance. Après mes anciennes fonctions, maintenant je suis directeur général de CCR. C'est donc rétabli. Après une semaine d'intempéries, l'heure est désormais au compte. Des dégâts qui sont évalués entre 600 millions, 1 milliard d'euros. C'est un chiffre réaliste selon vous. Comment on évalue ces dégâts ? En fait, vous voyez bien que la fourchette est aussi large que haute, ce qui est la preuve qu'il est un peu trop tôt pour donner un quelconque chiffre sérieux. La raison en est que les sinistres ne sont malheureusement pas finis. La décrue ne fait que commencer, et en attendant, certains commerçants, certaines entreprises continuent d'enregistrer des pertes économiques. Donc, il est trop tôt, et les travaux d'évaluation que nous menons, les assureurs de leur côté, en enregistrant les réclamations de leurs assurés, de leurs clients, nous-mêmes, Caisse centrale de réassurance, avec nos modèles informatiques qui nous permettent d'avoir une vision descendante des choses, nous continuons d'affiner nos calculs, et pour le moment, nous n'avons pas prévu de communiquer un quelconque chiffre tant que nous n'avons pas une vision suffisamment claire de la situation. Bertrand Labillois, comment se mettre en place les systèmes d'assurance dans pareil cas? J'imagine que les procédures ne sont pas les mêmes, qu'elles concernent l'État, les entreprises et les particuliers. Circonstances exceptionnelles, dispositifs particuliers, les assureurs sont mobilisés au service des sinistrés avec une présence renforcée, y compris au niveau local, des procédures simplifiées, des indemnisations accélérées. On a vu ce qu'ils avaient fait dans le cas de l'orage diluvien dans le sud-est à l'automne dernier. Ils ont fait la preuve de leur réactivité et ils le prouveront à nouveau dans le cadre des inondations actuelles. Pour nos auditeurs parisiens en particulier, comment on déclare les dégâts? Quels sont les délais? Quelle est la procédure à suivre? La procédure à suivre est la même que pour n'importe quel sinistre, avec des délais qui ont été rallongés et des procédures qui ont été simplifiées, comme ont pu le communiquer les assureurs. Combien de dossiers d'indemnisation avez-vous déjà reçus pour l'heure, à l'heure où on parle ? Alors hier, il y avait plus de 40 000 dossiers d'indemnisation qui avaient été déposés, mais encore une fois, c'est un début. Il y a encore des sinistres en cours, et donc ce chiffre va augmenter très, très certainement. Autant de dossiers de sinistres, est-ce que ça veut dire qu'il faut prévoir à terme une augmentation des cotisations, d'autant qu'à en croire les prévisionnistes, ces phénomènes pourraient s'accentuer, devenir récurrents dans les années à venir? Alors il y a deux choses. La première, c'est que en France, nous avons la chance d'avoir un régime à catastrophe naturelle en place qui concrètement se traduit par une couverture contre ce type d'aléas moyennant le paiement d'une surprime qui est la même pour tout le monde dans tous les contrats et qui n'est pas appelée à varier et certainement pas à la suite d'un événement tel que celui que nous avons connu récemment. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Maintenant, s'agissant de l'avenir, la FFSA a eu l'occasion de faire une étude prospective et CCR de son côté en a fait une autre. Les deux convergent pour montrer que à l'avenir, effectivement, le coût des catastrophes naturelles va augmenter, mais au 4/5e du fait de l'augmentation des valeurs assurées et de leur concentration dans les zones à risque, et pour 1/5e seulement du fait de l'accroissement de la fréquence et de la sévérité des catastrophes. Merci beaucoup Bertrand Labillois d'avoir été en direct sur notre antenne.